Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur les arborescences de Pan. Alors on est parti pour cette guidance astro pour le mois de mai. J'espère que vous allez passer tous et toutes un bon mois d'avril. Vous aurez peut-être remarqué que j'étais moins présente sur la chaîne, mais non, je n'ai pas pris de vacances. Et je commence à en avoir grandement besoin, d'ailleurs. Non, je n'ai pas pris de vacances, j'ai pas chômé. En fait, j'ai été moins présente visiblement pour aller travailler sur des branches de l'arborescence de Pan, peut-être un petit peu plus proche du tronc, peut-être un peu plus cachées, mais néanmoins nécessaires pour les fondations et surtout pour vous accueillir, mes clients et clientes, en accompagnement holistique, individuel, en cartomancie, en guidance privée, etc. Ça m'a permis aussi de prendre un petit peu plus d'espace pour terminer, finaliser des choses, des projets que j'avais envie de mener depuis un bon bout de temps. Et donc, bon, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas encore si j'aurai pris le temps, eu le temps et l'énergie pour poster tout ça sur le site, mais ça ne saurait tarder. Je vous ai préparé un e-book pour apprendre à développer votre intuition. Pour vous reconnecter à votre intuition, non pas que pour, parce que je vous prépare aussi jusqu'en 2025 des mini-formations en cartomancie, en art divinatoire, tout ça, mais l'intuition, elle peut nous être utile aussi au quotidien. Et c'est ce que ce premier e-book te permet de reconnecter. Voilà, donc si ça t'intéresse... Tu peux aller trouver tout ça sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous, en barre de description. Si tu souhaites aussi une guidance privée ou un accompagnement individuel pour aller fouiller un petit peu plus ton cas particulier, eh bien tu peux aller commander donc ta guidance privée ou des séances de coaching holistique en individuel directement sur mon site aussi. Et tu en sauras plus également sur mon site. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, je vous rappelle que ces guidances, bien sûr, sont générales, même si je parle parfois, parce que je suis amenée à transmettre un cas concret, un exemple, tu n'es pas obligé d'être exactement dans toute la... Comment arriver. Tu n'es pas obligé de te reconnaître complètement dans la situation que je suis en train de décrire et néanmoins tu peux recevoir des messages et des pistes de compréhension de ce que tu vis toi particulièrement. Voilà, donc gardez bien votre discernement. En une demi-heure on n'aura pas le temps d'aller voir tout ce qui se passe pour chacun et chacune des Capricornes ici présents et présentes, donc ça rentre dans le cadre plutôt justement d'une guidance privée si tu en as besoin. Voilà, je crois que j'ai tout dit cette fois-ci. Donc on va aller voir avec les tarots l'énergie qui te représente de façon globale pour ce début de mois de mai en tout cas. Ce que tu as appris dernièrement, ce vers quoi tu tends, quels sont tes désirs pour ce mois de mai, ce que tu es prêt ou prête d'ores et déjà à vibrer, à donner au monde simplement de par ta présence, ce qui vient à toi, ce que tu es en train de recevoir pour ce mois de mai. Ce qui a besoin d'être conscientisé, d'être regardé de plus près, comment te préparer au mieux de façon globale pour ce mois de mai, et puis on ira voir un petit peu les conseils pour terminer. Voilà, on est parti. J'ai l'impression les Capricornes qu'à chaque fois j'ai la chansonnette qui pousse avec vous. Je me demande bien si c'était pas chez vous la dernière fois déjà que je me mettais à faire de l'opéra, donc je suis navrée. Parce que non, je ne chante pas super bien non plus, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Alors, l'énergie qui te représente, le valet d'épée. L'apprentissage. Quel apprentissage êtes-vous? Avez-vous été dernièrement, ces derniers temps? Nous avons 2 cartes. Désir, ce vers quoi tu tends. Oula, oula, dit. Ça fait du monde. Reste là, toi. Alors, ce que tu es prêt ou prête à donner de ta présence pour contribuer au monde et ce qui vient à toi. Là. C'est là. À regarder de plus près, à conscientiser. Non, mais ça va bien, là. On va pas faire 36 000... comment s'y préparer au mieux? D'accord, bon. Donc ces 2 cartes sont apparemment liées à ce qui sera dit ici, d'accord? On s'en souvient, vous notez tous, vous me le rappelez en temps voulu, très bien. Alors, excusez-moi,
suis un peu surexcitée là, je suis survoltée. Allez, on est parti. On va tout retourner. Elle est à l'envers, c'est intéressant. C'est quoi d'ailleurs? La 9 d'épée. J'ai un peu la voix qui chevrotte. Elle est à l'envers là? Non, d'accord, elle n'est pas à l'envers. Ah bah oui, tiens. Du feu de Dieu, vous allez vers vos désirs du feu de Dieu, dis donc. Alors, ça démarre au quart de tour, cette fin de mois de mai là. Hop, toi, on va te mettre en dessous parce qu'on n'a pas la place. Voilà, donc. Ouais, mais là, je vois plus ce que c'est. Oui, c'est vrai, le valet d'épée. Alors, par où qu'on commence? Effectivement, il y a une sorte de... Il y a beaucoup de feu, là. Hein. Peut-être pour ça que je suis dans cet état un peu d'excitation. Alors, le valet d'épée, une curiosité, une grande curiosité, peut-être pour soi, mais je sens bien pour les autres aussi, et voire même peut-être pour certains dans le domaine sentimental, pour une autre personne que vous venez de rencontrer. C'est un peu pour ça peut-être que certains et certaines vous êtes un peu comme ça. Tout d'un coup, il y a tout un paysage qui s'ouvre en vous, en effet miroir, avec une personne que vous venez de rencontrer. Ou possiblement que c'est un mécanisme que vous avez souvent dans les interactions humaines. Possible aussi. Que ce ne soit pas que en cette période, mais de façon générale. Une grande curiosité pour l'humain, dirons-nous, qui ressort là dans vos énergies actuellement. Pourquoi? Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un moteur qui vous va bien, qui peut parfois vous faire sentir dépassé par les événements intérieurs, hein, déjà, les stimuli intérieurs, mais qui vous va bien dans le sens où vous apprenez petit à petit à vous reconnaître vous, en défrichant un peu comme ça dans toutes les interactions humaines, dans toutes les idées que ça fait émerger, etc. Dans toutes les rencontres, passées, présentes, futures. Ça vous permet ça vous permet de défricher un petit peu et de savoir ce que vous voulez être. Parce que vous pouvez être tout et n'importe quoi, hein, dans un certain sens. Quand on est connecté, hyper connecté, comme je vous sens l'être là actuellement, en tout cas pour ce mois de mai, on peut être tout ce qu'on veut, en fait. Après, évidemment, il y a des voies qu'on choisit qui nous mènent vers certains obstacles à dénouer, etc. Et des voies qui sont peut-être plus aisées, où il y a moins de limitations, on va dire, et de croyances et de contrats intérieurs inconscients qui nous permettent d'être cette personne qu'on a choisi d'être. Donc c'est un petit peu ça, là, ce qui vous représente aussi, finalement, c'est qui suis-je? Qui ai-je envie d'être pour la suite des événements? Et donc, qui ai-je envie, si on reste dans ce domaine sentimental pour certains et certaines qui pourront se sentir concernés, qui ai-je envie d'être aux côtés de cette personne? Et qui est cette personne, finalement? Comment est-ce que je la vois, en tout cas, moi, de par mon prisme de perception? Bon, beaucoup de questions existentielles, mes amis Capricorne, pour ce mois de mai. Donc... Donc, alors attendez, qu'est-ce que veut dire? Parce que le 9 d'épée à l'endroit, bah, c'est justement les anxiétés, les cauchemars, peut-être la peur de l'avenir, parce que tu as cette certitude inconsciente que le passé va se reproduire de la même manière dans le futur. Donc, à l'inverse, le 9 d'épée à l'envers, c'est... bah oui, en plus, je l'ai lu hier déjà. Il faudrait vraiment que j'apprenne un peu plus... les bases de la cartomancie et de la tarologie quand les cartes sont à l'envers, mais je continue d'apprendre, on en apprend tous les jours. Donc même si je suis en capacité de transmettre beaucoup de messages, eh bien je continue d'apprendre et je me permets de m'aider du livret. Et donc le 9 d'épée à l'envers, c'est le soleil après l'orage, espoir et libération. Effectivement, on y est complètement, hein. On ira voir ces deux cartes ici, mais c'est, comme je te dis, au feu de Dieu. Tu démarres, genre, pouh. Donc c'est super, c'est super. Alors, donc dans ce que tu... Comment je peux dire ça? Ce qui émane de toi actuellement, ce qui est visible, ce que tu montres, ce que tu partages déjà au monde actuellement pour ce mois de mai, on a le pendu. Le pendu, c'est un moment de suspension, d'arrêt, de... Limite, t'as décollé et puis
t'es un peu en suspension dans les airs. Donc il y a eu quand même une certaine vélocité hein, pour faire ce grand saut comme ça. Et là, vu de haut, tu peux regarder les choses. Et effectivement, ça colle bien avec... alors, c'est pas tout le temps ce que veut dire le pendu. Hein. Là, je te l'interprète tel que je le ressens pour vous, là, les Capricornes, en ce mois de mai. Mais cette prise de hauteur, du coup, cette suspension, elle colle bien avec ce que je disais avec le valet d'épée. C'est, bah, du coup, où est-ce que j'ai envie d'atterrir, en fait, après cette suspension? Et qui ai-je envie d'être? Le pendu, il parle aussi d'une certaine émancipation d'un cadre familial. Donc de fondations possiblement sur lesquelles tu as construit ta vie jusqu'à présent. Ou avec lesquelles tu t'es démené aussi, possiblement. Avec lesquelles tu as déjà conscience que tu as pu te démener, te débattre pour t'émanciper, te libérer de ce que tu as hérité comme croyance, comme vision du monde, comme prisme de perception du monde de par ta famille. Hein, de par les mémoires cellulaires aussi, il faut le dire. Voilà, donc c'est un petit peu... en fait, c'est marrant, je vous vois un peu comme ça, comme cette petite souris, là, ou campagnole, c'est comme ça qu'on dit, accrochée à son pissenlit, là. Et en mode, tout le monde vous regarde en bas et vous dit « Et alors quand est-ce que tu redescends ?» Tu nous rejoins un petit peu pour qu'on joue un petit peu plus bas, en fait. Et toi, tu fais « Ouais, j'arrive !» Il y a un peu ce truc-là. On va poser d'autres cartes pour savoir ce que c'est. Mais c'est pas mal parce que cette position, elle vous permet justement d'être curieux, curieuse, sans rentrer complètement dans les interactions, sans rentrer dans les énergies des autres et des situations. Donc il y a vraiment cette prise de hauteur comme ça, mais c'est pas la prise de hauteur par exemple du roi d'épée, où il y a une maturité, où c'est quelque chose qui a longtemps été forgé pour avoir cette prise de hauteur et cette prise de recul. Là c'est plus ce côté pétillant, juvénile en fait que je ressens, qui a envie d'apprendre et qui du coup grimpe aux arbres pour garder d'un peu plus haut les choses en fait. Ça me fait penser d'ailleurs à, comment il s'appelle ce bouquin d'Italo Calvino, Le Baron Perché. C'est un jeune baron qui décide de vivre que dans les arbres en fait et qui est fan de livres et bon il y a toute une histoire, hein, je vais pas tout vous résumer mais c'est vraiment cette envie de s'exiler un peu comme ça en hauteur, de garder du contact avec l'humain en observant de haut. Alors c'est pas de haut en se prenant pour quelqu'un de meilleur, hein, bien au contraire, là justement c'est pas ça. Et je sais plus ce qui se passe à la fin mais il y a un peu ce côté-là. Voilà, ça me fait penser au Baron Perché, si ça te dit. C'est une lecture assez rapide, donc peut-être que pour le mois de mai, ça peut t'inspirer comme lecture. Alright, alors on continue. Ce qu'il y a besoin de... Non, d'accord, ce que tu as appris dernièrement... justement, c'est ça, oui, voilà, ce que tu as appris, c'est à poser des limites avec ce set de bâtons, à mettre un peu de la distance, en fait, pour protéger, alors c'est pas protéger pour surprotéger, tu vois, pour t'enfermer dans ta bulle, mais c'est pour renforcer un petit peu ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres, pour pouvoir profiter de la vie, en fait, tout simplement, avec cette reine de denier, pour pouvoir profiter de la vie simple, parce que peut-être que tu as une capacité certainement à décoller comme ça, hein, à te connecter peut-être à ton yin, à ton féminin intérieur, que tu sois un homme ou une femme, à ton intuition, à tes ressentis, peut-être beaucoup d'empathie, etc. Possiblement que avant tu as pu être une reine de coupe par exemple, et là tu es plutôt la reine de denier, donc c'est à dire que tu poses tout ça dans la matière et tu ne te sens plus dépassée, peut-être embourbée dans des émotions parfois qui ne t'appartiennent même pas. Donc c'est justement ça que tu as appris, c'est prendre du recul, de la hauteur et te consacrer en fait à ton espace, à ta vie, à toi, de façon simple. Enfin de façon simple, c'est pas réducteur, hein, bien au contraire. C'est faire descendre, en fait là, ce que tu as appris dernièrement, et c'est un peu pour ça que, voilà, tu hésites encore, hein, je le sens bien, à choisir le bon moment pour redescendre un petit peu, c'est que tu t'es beaucoup attelé et tu as appris de par tes expériences de vie dernièrement à matérialiser ta spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est pas quelque chose de perché qui peut
expliquer tous les mystères de la vie, où il y a des dogmes, etc. Non, la spiritualité, c'est quel sens tu donnes, toi, de par ta spiritualité, de par ta connexion à ton espace divin, à ta part divine, quel sens tu donnes à ce que tu es en train de vivre. C'est tout. Et qui peut être complètement différent du sens que les autres voient de ton parcours ou du leur, en fait. Hein. Voilà, pour résumer un petit peu. Donc c'est ça que tu as appris à poser dans la matière, et donc à la fois tu es en train de décoller parce qu'il y a eu un ancrage, un enracinement très profond. Ce que tu as besoin de regarder, c'est du coup quelles sont toutes les potentialités, quelles sont concrètement toutes les idées qui te viennent de matérialisation, justement, de projets ou de nouveaux départs sentimentaux, etc. Avec cet as de denier, c'est vraiment où est-ce que je vais chercher ma chance jusque dans le fait de semer de nouvelles graines ou de découvrir de nouvelles semences. Donc quels sont les possibles et qu'est-ce que je veux choisir en fait, parce que l'as de denier, c'est vraiment comme tous les as, tout est opportunité, d'accord? Mais après, il faut faire le choix avec le 2, et puis ensuite avancer 3, 4, 5, 6, etc. Hein, je ne peux pas t'apprendre à compter. Donc, ici, c'est retrouver aussi son unité, son unicité dans tous ces possibles-là, hein, que je présente depuis tout à l'heure quand même. Hein. En tout cas, il y a cette notion de chance, effectivement, avec ce 9 d'épée à l'envers, de soleil après l'orage. Effectivement, il y a encore pas mal d'humidité, il y a encore pas mal d'émotions qui sont là, qui peuvent te permettre d'arroser ces nouvelles graines, celles que tu vas choisir, en tout cas de faire pousser. Dans ce que tu désires, c'est te reconnecter véritablement entre ce valet, on a beaucoup de valets, on a beaucoup de nouveautés, de seconde jeunesse en fait, de rajeunissement, d'ouverture, de plus de curiosité à des choses que tu n'as pas encore appris. C'est assez intéressant. Donc avec certaines zones parfois d'hésitation aussi avec ces valets. Hein. Quoi penser? Qui suis-je? Quoi faire du coup maintenant? Hein. Maintenant que je suis... Enfin, vu que le mois de mai, je suis en train de faire des choix, de cueillir comme ça telle ou telle opportunité, et quelle action mener? Et ce vers quoi tu vas, c'est vers des actions, alors peut-être des déplacements aussi, mais vers une rapidité. Où finalement, à partir du moment où tu te munis de ce bâton, il est très joli ce valet de bâton. Alors, je sais pas si tu vois là. J'aime bien ce petit renard là qui regarde ce bâton posé sur l'arbre. Bon, est-ce que je prends mon... Est-ce que je prends mon bâton de pèlerin pour continuer? Est-ce que je me connecte à mon énergie vitale, à mon énergie créatrice pour faire telle ou telle chose, finalement, pour planter ces graines? Ce que tu veux, en tout cas, et ça va peut-être t'aider à faire un choix, je ne sais pas, des choix plutôt, parce que je pense qu'il y a plusieurs opportunités que tu as besoin de suivre là. Je pense que ton besoin surtout c'est de faire les choses simplement et rapidement, efficacement, parce que c'est aligné avec ce 8 de bâton. Comment te préparer au mieux? On a le 8 de denier. C'est comprendre que oui, d'accord, il y a besoin d'efficacité, de fluidité, de facilité, je ne l'ai pas dit encore, je ne sais pas. Mais ça peut te demander aussi de poser les choses l'une après l'autre. Dans un autre sens aussi, on t'invite à regarder en ce mois de mai en quoi... Comment je peux dire ça? En quoi tu n'acceptes pas, tu te sens mal à l'aise encore, inconfortable dans ces énergies des valets, de ne pas trop savoir, de devoir tester. Parce que je sens bien qu'il y a quand même toute une partie de vie, je sais pas quel âge vous avez tous et toutes là, mais il y a quand même une partie de vie où vous avez appris énormément déjà, où vous avez acquéri, c'est comme ça qu'on dit, oui, acquéri une certaine maturité, et là c'est un peu comme si vous étiez un nouveau-né. Il y a un petit peu ça quand même. Et donc, à quel endroit parfois tu te sens inconfortable à l'idée d'apprendre de nouvelles choses, de tester de façon différente?
Parce que le vide de denier, parfois, c'est un petit peu ce côté trop sérieux aussi. Le vide de denier, c'est je pose une action après l'autre et comment je peux dire ça? Je stratifie. Je sais pas si c'est le bon terme. Je planifie en sachant que j'ai des limites aussi corporelles, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, etc. Et que même si j'ai des grandes ambitions, chaque jour je vais pouvoir faire un pas parce que c'est organisé, c'est stratifié limite, pas forcément que mentalement, mais c'est stratifié selon aussi, en prenant en compte en fait les limites. Voilà, tu peux pas travailler plus de 6 heures le matin, enfin, et encore c'est énorme 6 heures. Moi je le fais, mais je peux te dire qu'après l'après-midi je fais plus rien quoi. Bref, donc le vide de denier c'est vraiment ça, c'est pas faire absolument sérieusement une to-do list, mais il y a quand même ce truc de ok, chaque jour sa tâche en fait, hein. Mais de la même façon, le vide de denier, il y a aussi parfois ce côté un peu ombre d'être trop sérieux. Donc observe où est-ce que tu veux trop faire les choses sérieusement, efficacement, qui soient alignées, qui soient vraiment à ton image, alors que là tu es encore en train de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux paysages de toi. Ok, on va les recouvrir, ça fait un petit bout de temps déjà que j'ai dépassé le timing, le bon timing. Ouais, ce vers quoi tu vas, c'est vers plus de... Alors, non mais stop. On propose plein de mots, mais c'est pas cela que je cherche. Plus de clairvoyance dans le fait de clair-semer. Ok, le fait de semer plusieurs graines comme ça, mais de façon claire. Et donc de retrouver cette assurance. Pas pour assurer et te rassurer par rapport à ton avenir, parce que ça c'est bon, tu l'as dépassé avec ce 9 d'épée à l'envers. Mais une assurance qui soit attractive, inspirante pour les autres, parce que c'est ça que tu veux incarner. Je me souviens pas de ce que j'ai dit. Voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. En fait, j'ai pas grand chose à recouvrir étrangement pour vous les Capricornes, parce que je sens que j'ai plutôt bien reçu les messages. On va regarder quand même pour cet as de denier concrètement. Qu'est-ce que... tu vois, on te dit bien hein, le 9, n'importe quoi. Le roi d'épée à l'envers, tu n'es plus ce roi d'épée en fait. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte pour avoir la suite de la phrase ? Non, ça c'est beaucoup trop. Non. Non, je refuse. Hop là. Oh. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça. C'est la même carte. Voilà. Donc, ah oui, on avait dit que ça avait un lien avec le pendu. Oui, merci. Donc, je suis en train de recoller les pièces du puzzle. Hein. Toutes mes excuses. Si c'est pas clair, c'est que c'est pas encore clair dans ma tête, là. Alors, le roi d'épée à l'envers. Exactement. Bon, alors, le roi d'épée à l'envers, il veut dire... il nous parle de sévère, strict, alors cruel, attention, hein, cruel à prendre avec des pincettes, méfiant, calculateur, vengeur, inflexible, hyper critique. C'est un peu ce que je te disais avec le 8 de denier aussi ici. C'est un lien avec le pendu. On t'a peut-être appris à avancer avec le moteur critique, dépassement de soi, amélioration, prise de recul, attention, prudence, comment est-ce que tu fais les choses, qu'est-ce que tu crées. Alors soit on te l'a appris, soit tu as opté comme mécanisme ça. On me rappelle que là, je suis en train de te parler plutôt de projets personnels, de développement personnel ou même de projets professionnels, mais on me dit bien que ça peut aussi concerner pour certains et certaines le domaine sentimental. Tu rencontres quelqu'un
Il y a à la fois cette grande curiosité de l'humain en face de toi qui va forcément t'en apprendre plus sur toi par effet miroir. Ça, tu en es conscient, consciente. Avec cette capacité et limite ce réflexe en fait alors j'allais dire de protection, mais pour certains carrément vous critiquez, vous le voyez comme étant un réflexe de supériorité pour prendre le pouvoir sur l'autre. Attention à comment est-ce que vous vous percevez. Parce que oui, dans un certain sens ça peut être vrai, effectivement, mais ça n'est peut-être pas la seule vérité qui peut vous définir. Pas facile de pas se perdre là. Là, on t'invite en fait à rentrer, à jouer avec les autres sans trop savoir où tu vas. Et c'est ok. Et c'est ok de te dire, en fait, je suis un être parfait dans ce que je fais, dans ce que je crée, dans les relations que je vis aujourd'hui. Je suis parfait tel que je suis. Mais ça ne veut pas dire que je peux vouloir aller vers une nouvelle version de moi, vers une relation plus harmonieuse, etc. etc. Mais là, on t'invite à... J'ai envie de dire quand même à vivre les choses. C'est pas qu'on t'invite, c'est que tu as envie, réellement. Il y a un besoin profond en ce mois de mai de vivre, c'est ce que je te disais ici, de vivre les choses confortablement, juste en te plongeant dedans. Je crois que c'est ça. Vous me direz les Capricornes en commentaire. Parce que c'était pas facile à démêler là. C'était pas facile à démêler. Hop là. Hop là, alors, ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Parce que le 6 de coupe, on te dit d'oublier... On te dit d'oublier tout ce que tu sais. Je crois que c'est ça. Tout ce que tu as appris. Tout ce que tu as transmuté, transcendé, traversé depuis l'enfance. Parce que je sens que vous êtes quand même là, pour la plupart, alors peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais vous avez quand même passé des périodes de vie où vous avez, je sais pas, peut-être fait beaucoup de thérapie, vous avez eu un regard très analytique, alors pas que mental, hein, mais vous avez vraiment alchimisé énormément de choses de votre vie, de votre passé, de votre histoire de famille, de vos histoires sentimentales aussi, de tout ce qui est, voilà, toutes les interactions de façon générale, affective, amicale, sentimentale, etc. Et maintenant on te dit d'accepter de partir sans fondation. Avec juste une micro-tige comme ça d'un truc qui vient de pousser, qui est un peu fébrile, un peu alourdi encore par quelques émotions, hein, ce pissenlit comme ça, mais qui pourtant est très... on me dit le pissenlit, il y a énormément de vitamines, c'est très nourricier, hein. D'accepter d'être un peu fébrile comme ça, mais d'avoir quand même déjà quelque chose de planté, précisément quelque part. Et on t'invite du coup à être dans les interactions avec tes nouveaux projets, ces nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres, les nouvelles façons que tu as de rencontrer même les gens que tu connais déjà, d'être beaucoup plus clément, indulgent avec toi-même et avec les autres, et d'être vraiment dans cette curiosité. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu as envie, qui te représente, mais dont tu n'as peut-être pas conscience en fait. Ce qui prime là en ce mois de mai pour vous, c'est la curiosité. Sans aucune base. Testez, ne serait-ce qu'un mois, vous me direz, ne serait-ce que pour le mois de mai, testez. Qu'est-ce que ça vous apporte de différent, de mieux, de plus efficient, de plus efficacement et fluidement? Bref, j'ai plus parlé français. Qu'est-ce que ça vous apporte de
de tester sans aucune base, sans retourner dans une certaine prise de recul, réflexion, avec... Comment je peux dire ça? Sans sérieux en fait. Parfois la vie, oui, il y a... Parfois, oui, on peut percevoir la vie comme quelque chose de grave, c'est sérieux. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas venu que pour passer des vacances, quoi. Hein, oui. Et je pense que ça, tu l'as déjà expérimenté par le passé. Et en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas juste en profiter? Et plus trop se poser de questions. Et plus se dire, ah ouais, j'ai encore ça à dépasser, j'ai encore besoin de me libérer de tel réflexe, tel mécanisme, telle stratégie inconsciente qui me vient de telle blessure de l'enfance, de machin, de bidule. Non, là, juste laisse-toi vivre. Je crois que c'est ça, hein, le message. Bon, allez, on va terminer cette... vous me direz. Je suis très curieuse, là, les Capricornes. On va terminer avec des petits conseils de... comment s'appelle-t-il? Le petit oracle des couleurs. Elle joue, celle-là, ou pas? Ça joue pas? Hop là. Bon, en tout cas, ça m'a bien calmé, hein. Alors... Tac, tac, tac. Donc, mousse. J'entends... Mince, c'est quoi cette chanson? Matelot. Ohé, ohé, matelot. Mais c'est pas ça, c'est la mousse, la mousse qui pousse dans la forêt. Mais bon, ça m'a fait penser aux mousses, les petits mousses sur les bateaux. Alors, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. La reine de denier. Lavande, je prends, ouais, besoin d'apaisement, hein, avec la lavande, tout ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps encore, vous dormiez pas bien, hein. Le 9 d'épée, ça fait pas longtemps qu'il s'est retourné et que vous voyez le soleil après l'orage. Je le sens bien. Donc, besoin de récupérer un petit peu, de vous laisser couler. Hein, vous soutenir juste dans le processus, même si ça paraît un peu fragile, fébrile. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Encore une fois, la reine de denier. Enfin, pas que, mais quand même. Argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ouais, parce que ici, ce roi d'épée, en fait, à l'envers, quasiment, c'est tout ce que tu as englobé, tout ce qui est contenu dans ton être et dans ta conscience de toi, qui est de l'ordre du yang, de l'action, de la construction, du rationnel, j'entends persévérance aussi, de l'analyse, etc. C'est comme si ce roi se regardait constamment en face d'un miroir et se jugeait, s'autocritiquait. Et il y a un peu tu vois ce que je fais là au final, ça ressemble un peu à une machine à laver quoi, qui s'arrête pas et qui est là en train de répéter et répéter le programme d'essorage. Hein. Bon, il y a un moment, sois fier de là où tu en es déjà, et puis tu verras plus tard qu'est-ce que ce roi d'épée peut t'apporter. Pour l'instant, attelle-toi à ressentir et à profiter et à sentir les choses, peut-être, pour calmer cet auto-combat de toute ta polarité masculine. Possiblement que... C'est marrant parce que je sens beaucoup d'hommes là, chez vous les Capricornes, ou même si tu es une femme, peut-être qu'il y a tout ce travail-là des blessures du masculin qui ont besoin que vous renouiez avec votre polarité féminine pendant un temps. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais, il y a un truc comme ça parce que j'en ai des frissons là. Alors, argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Ouais, c'est ce que cette reine de bâton vient et le pendu là vient te confirmer. Ok, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais repartir dans une analyse. Donc, avec mes petits doigts, mes petites mains, je vais tenter de vous rapprocher ces cartes-là. Hop, on est où? On est là. Donc voici les deux premières. Je t'invite à faire une capture d'écran si tu souhaites pour t'en souvenir, pour être accompagné par ces mantras. Et voilà les deux suivantes. Et puis, bah, mes amis Capricornes, je vous remercie pour cette belle guidance. Je vous invite
à liker, partager à d'autres amis Capricorne si ça vous a parlé. Commentez aussi, n'hésitez pas, aujourd'hui ou plus tard dans le mois de mai, le mois du mai. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est encore fait pour être mis au courant des contenus postés en temps et en heure. Encore une fois, si tu souhaites une guidance privée pour aller encore plus profondément dans ce que tu traverses, poser les bonnes questions aux cartes, enfin les questions qui te concernent toi aux cartes, eh bien tu peux venir commander ta guidance privée directement sur mon site en trouvant le lien en dessous. Pareil, tu pourras te procurer aussi ce nouvel e-book sur l'intuition. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite un très bon mois de mai. Profitez bien, paix et amour sur vous et vos proches. Et à très très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.